Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. En 2012, j'étais abandonné au bord de la route. En 2017, adoptez-moi et piqué, juppé. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 19 avril et c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir, ça vous plaît, ça. Bonsoir. Ah oui, la musique orientale, j'adore ça. Alors pourquoi? Ah, parce que François Hollande est en visite officielle en Égypte. Mais vous êtes extra lucide, vous bossez votre émission en amont, c'est bien. Bravo. Oui, alors, tiens, comment s'appelle le président égyptien? Vous connaissez son nom? Oui, il s'appelle Abdel Fattah al-Sisi. Sisi, c'est son nom, Sisi. exactement. Alors, quand Oui rencontre Sisi, est-ce qu'il parle des droits de l'homme? Eh ben non. Grande forme. Le premier titre, c'est Emmanuel Macron qui a déclaré à la télévision anglaise « François Hollande peut être en position de gagner ». Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir Monsieur Négas. Est-ce que vous confirmez vos propos ce soir? Tout à fait. Et vous noterez que je l'ai dit sans rire une fois. Ah, donc vous étiez sérieux, c'est ça? Mais non, pas du tout, c'est pas sérieux, simplement je prends des cours de théâtre, donc j'arrive à dire une énorme connerie comme par exemple Hollande est le meilleur, sans rigoler. Emmanuel Valls, vous en pensez quoi, juste? Manuel Valls? Oui. Attendez, je prends des cours de théâtre, mais je suis pas non plus Georges Clooney. Hein. J'ai des limites. What else? C'est bien, Georges Clooney. Le deuxième titre, c'est François Hollande en visite officielle en Jordanie pour combattre l'État islamique. Nous nous connectons avec le président de la République. Bonsoir, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Eh, Gonzer, le t-shirt Jordan, là, c'est pour... Oui, parce que je suis en Jordanie. Ah oui, très bien, super. Très drôle, le niveau de la vanne que vous avez. Monsieur le Président, on vous entend, et c'est vrai qu'on est un peu étonné de vous voir dans un look très décontracté. Ça correspond à une coutume locale, peut-être? Oui, mais c'est ce que j'ai dit à Gonzer. Ils m'ont mis un t-shirt Nike Jordan, parce que je suis en Jordanie, parce que c'est ridicule. J'ai raison. Vous continuez votre périple diplomatique, Monsieur le Président. Hier, vous étiez en Égypte? Tout à fait, l'Égypte. Quel majestueux pays, l'Égypte, avec, vous savez, ses temples, ses pyramides, des voiles sur les filles, touboudou, des barques sur le Nil, touboudou. J'ai plus l'appétit, touboudou, que Gérard Larcher. Monsieur le Président, on a compris que vous étiez en tournée au Moyen-Orient pour combattre l'État islamique. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain, qu'on comprenne un peu? Eh bien, mon message est simple. Je dis au peuple de Jordanie, pour combattre Daesh, just do it. Merci, Monsieur le Président. En ce moment, tous les candidats potentiels à la présidentielle se positionnent. On parle parfois de cuisine politique. Et comment cela fonctionne-t-il vraiment? Nous avons enquêté. Voici quelques éléments d'explication. Bonjour, c'est Christian Maïté, bienvenue dans la cuisine politique. Aujourd'hui, nous allons cuisiner le faillot. Oh, mais c'est gentil. Mais je parlais pas de vous, je parlais du flageolet traditionnel qui est ici. Alors, Christian, comment réussir une bonne cuisine politique? D'abord, vous prenez l'oignon. De l'oignon pour faire chialer. Chialer sur votre enfance, personne ne vous aime. Alors ça, j'ai déjà fait, c'est vrai que ça marche très bien. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous savez que petit, j'étais en Normandie, j'étais un enfant adopté, et dans les fermes, on me faisait coucher par terre. Rick, c'est bon, là, tu nous as saoulés, là. Alors, passons maintenant à casserole. En politique, tout le monde a des casseroles. C'est vrai, j'en ai. Alors, bien sûr, sous les casseroles, de temps en temps, il faut arroser un petit peu, hein. Sinon, le faillot, il devient tout collant. Oui. Voilà. Moi, j'ai pu être collant. Voilà, eh bien c'est prêt, ça y est. Alors bien sûr, certains peuvent rajouter quelques amandes. Oui, alors ça non, parce que les amendes, moi, je paye pas. Hein. Et dites donc, j'y pense là, au fait, monsieur Placé. Ça fait 3 heures que vous êtes avec Jean-Michel et moi-même à vous taper la cloche, mais vous travaillez jamais. Hein? Oui, mais non, enfin, moi, je suis ministre, hein, moi. Tiens, remets-moi de la saucisse, j'aime bien en plus quand c'est gratuit. Et allez, de la saucisse. Ouais, et puis remets de la sauce aussi. Apparemment, Jean-Michel Le Fayot, il est aussi pique-assiette. Remets encore une saucisse là, juste pour voir. Oh, c'est bon la saucisse, hein. Vous avez pas du hamburger de saucisse aussi? Ah, super. C'est bon? Parce que c'est gratuit.
c'est ce que... Vous êtes capable, sans réfléchir, de me donner le nom du ministère de Jean-Vincent Placé. Il n'est pas secrétaire d'État, quelque chose. Secrétaire de quoi, Secrétaire d'État. Non mais cherchez pas, je vous embête, cherchez pas parce que lui non plus le sait pas. L'info politique, c'est Alain Juppé qui cartonne dans les sondages. Bonsoir, monsieur Juppé. Oui, bonsoir, monsieur Alléga. Alors, selon les derniers sondages, vous êtes le seul à pouvoir battre Marine Le Pen dès le premier tour de la présidentielle. C'est vrai qu'en termes de popularité, ma cote est plutôt bonne. Pour vous donner une idée, je me situe entre Beyoncé et Jésus. C'est très modeste. C'est vrai, mais en même temps, on ne sent pas une vague Alain Juppé. Hein. Comment vous expliquez votre popularité alors qu'il n'y a pas de vrai engouement? Alors écoutez, j'ai une hypothèse. Je pense que les gens croient que je suis mort. Ah, Du coup, ils m'aiment bien. c'est pour ça que vous êtes peu présent médiatiquement. Oui, alors ça c'est autre chose. C'est vrai que j'ai tendance à jouer à cache-cache avec les médias, je m'expose peu parce que j'ai remarqué que Jean-Jacques Goldman, ça vient de lui, est le Français préféré des Français en étant nulle part. Donc je m'inspire de lui. D'ailleurs, je dis à Jean-Jacques, merci du tuyau. Alors, votre truc, c'est quoi? C'est d'être discret, sortir des livres de temps en temps. Vous en avez sorti 7 cette année, dont 7 un livres, tout à sur fait. l'agriculture. Voilà, là, pour le coup, c'est pas Jean-Jacques Goldman, là, je m'inspire de Martine. De Martine. Martine, vous savez les albums de Martine, Martine oui. à la plage, Martine en vacances, donc j'ai sorti donc Juppé à la ferme, Juppé à la banque, vous voyez, Juppé écolo, j'ai également Juppé à l'Élysée, là ça se rapproche, vous voyez, Juppé à niquer le nain. Merci, monsieur Juppé. Merci beaucoup. Dans un instant sur TF1, c'est votre série Unforgettable. Tiens, je vous offre Juppé urine sur Neuilly. Ça ira, merci beaucoup. Merci beaucoup. À demain, ma mère Manson, c'était Nicolas Canteloup. Mes chers compatriotes, je ne vais pas vous mentir. Le contrôle de la France m'a totalement échappé. Merci. Voilà. Puis surtout, bonne chance. Hein.